Unité 46. Conversation. Écoutez. 1. Il faut écrire tout de suite une lettre. 2. Je vous écoute. 3. Monsieur, veuillez trouver ci-joint une photocopie de la facture numéro 25 du 13 mars. 4. À cette date, nous vous avons expédié la marchandise commandée. 5. Bien que nous vous ayons déjà demandé plusieurs fois de nous régler rapidement, nous n'avons encore rien reçu. 6. En conséquence, nous vous informons que nous remettons votre dossier à notre service contentieux. 7. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 8. Bien qu'il soit tard, je voudrais que vous tapiez cette lettre tout de suite. Répétez. 9. Mademoiselle, vous pouvez relire, s'il vous plaît? 10. Oui. Monsieur, veuillez trouver ci-joint une photocopie de la facture numéro 25 du 13 mars. 11. À cette date, nous vous avons expédié la marchandise commandée. 12. Bien que nous vous ayons déjà demandé plusieurs fois de nous régler rapidement, nous n'avons encore rien reçu. 13. En conséquence, nous vous informons que nous remettons votre dossier à notre service contentieux. 14. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Écoutez. 15. C'est une lettre du ministère. 16. Oui, ils me disent qu'ils ont reçu mon dossier. 17. Tu veux la lire? 18. Oui. Madame, suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons que nous avons finalement reçu votre dossier. 19. Quoiqu'il nous soit parvenu après la date limite, à titre exceptionnel, nous acceptons de le prendre en considération. 20. Votre candidature sera examinée par la commission de mars 1981. 21. Nous vous communiquerons le résultat de la délibération par lettre recommandée. 22. Veuillez agréer, madame, l'expression de ma considération distinguée. Le directeur des personnels enseignants. Répétez. 23. C'est une lettre du ministère. 24. Oui, ils me disent qu'ils ont reçu mon dossier. 25. Tu veux la lire? 26. Oui. Madame, suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons que nous avons finalement reçu votre dossier. 27. Quoiqu'il nous soit parvenu après la date limite, à titre exceptionnel, nous acceptons de le prendre en considération. 28. Votre candidature sera examinée par la commission de mars 1981. 29. Nous vous communiquerons le résultat de la délibération par lettre recommandée. 30. Veuillez agréer, madame, l'expression de ma considération distinguée. Le directeur des personnels enseignants. Écoutez. 31. Paul va mieux? 32. Pas tellement. Le médecin a beau lui répéter qu'il doit faire attention. 33. Il n'en fait qu'à sa tête? 34. Oui, comme toujours. Même s'il ne doit pas fumer, il lui faut quand même son paquet par jour. 35. Ils sont bien tous les mêmes, tu ne trouves pas? 36. Aussi. Si malade qu'il soit, il n'est pas question de les faire écouter. Répétez. 37. Paul va mieux? 38. Pas tellement. Le médecin a beau lui répéter qu'il doit faire attention. 39. Il n'en fait qu'à sa tête? 40. Oui, comme toujours. Même s'il ne doit pas fumer, il lui faut quand même son paquet par jour. 41.
Ils sont bien tous les mêmes, tu ne trouves pas? 42. Aussi. Si malade qu'ils soient, il n'est pas question de les faire écouter. Répondez, répétez. 43. Paul va mieux? 44. Pas tellement. Le médecin a beau lui répéter qu'il doit faire attention. 45. Il n'en fait qu'à sa tête? 46. Oui, comme toujours. Même s'il ne doit pas fumer, il lui faut quand même son paquet par jour. 47. Ils sont bien tous les mêmes, tu ne trouves pas? 48. Aussi. Si malade qu'ils soient, il n'est pas question de les faire écouter. Écoutez. Bien que Monsieur Seguin soigne bien ses chèvres, elles partaient toutes? Oui, bien qu'il les soigne bien, ces chèvres partaient les unes après les autres. Et après, que leur arrivait-il? Le loup finissait par les tuer même si elles se battaient courageusement. Papa, raconte-moi encore l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Pourtant, je viens de te la raconter. Il est l'heure de dormir. Ça ne fait rien, juste encore une fois. Monsieur Seguin aimait beaucoup les chèvres. Pourtant, il ne réussissait pas à en garder une. Elle voulait à tout prix le grand air et la liberté. Quoique Monsieur Seguin les ait toujours bien soignées, elle finissait toujours par partir. Elle rencontrait le loup. Mais Paul, tu parles tout seul? Non, je raconte l'histoire de Monsieur Seguin. Mais tu ne vois pas qu'elle s'est endormie? Ça alors? Répétez. 49. Bien que Monsieur Seguin soigne bien ses chèvres, elles partaient toutes? 50. Oui, bien qu'il les soigne bien, ces chèvres partaient les unes après les autres. 51. Et après, que leur arrivait-il? 52. Le loup finissait par les tuer même si elles se battaient courageusement. 53. Papa, raconte-moi encore l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. 54. Pourtant, je viens de te la raconter. Il est l'heure de dormir. 55. Ça ne fait rien, juste encore une fois. 56. Monsieur Seguin aimait beaucoup les chèvres. 57. Pourtant, il ne réussissait pas à en garder une. 58. Elle voulait à tout prix le grand air et la liberté. 59. Quoique Monsieur Seguin les ait toujours bien soignées, elle finissait toujours par partir. 60. Elle rencontrait le loup. 61. Mais Paul, tu parles tout seul? 62. Non, je raconte l'histoire de Monsieur Seguin. 63. Mais tu ne vois pas qu'elle s'est endormie? 64. Ça alors? Répondez, répétez. 65. Bien que Monsieur Seguin soigne bien ses chèvres, elles partaient toutes? 66. Oui, bien qu'il les soigne bien, ces chèvres partaient les unes après les autres. 67. Et après, que leur arrivait-il? 68. Le loup finissait par les tuer même si elles se battaient courageusement. 69. Papa, raconte-moi encore l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. 70. Pourtant, je viens de te la raconter. Il est l'heure de dormir.
71. Ça ne fait rien. Juste encore une fois. 72. Monsieur Seguin aimait beaucoup les chèvres. 73. Pourtant, il ne réussissait pas à en garder une. 74. Non, pourtant, il ne réussissait pas à en garder une. 75. Mais pourquoi partait-elle? 76. Elle voulait à tout prix le grand air et la liberté. 77. Pourtant, Monsieur Seguin les soignait bien. 78. Quoique Monsieur Seguin les ait toujours bien soignés, elle finissait toujours par partir. 79. Mais Paul, tu parles tout seul? 80. Non, je raconte l'histoire de Monsieur Seguin. 81. Mais tu ne vois pas qu'elle s'est endormie? 82. Ça alors? Pris sur le vif. Écoutez. Monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que je ramène la commande. Bravo, je vous félicite. Malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées, vous vous en êtes bien sorti. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Mais vous savez, je n'ai peut-être pas autant de mérite que vous voulez bien le dire. Le fait de parler l'arabe m'a ouvert bien des portes. Répétez. Monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que je ramène la commande. Bravo, je vous félicite. Malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées, vous vous en êtes bien sorti. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Mais vous savez, je n'ai peut-être pas autant de mérite que vous voulez bien le dire. Le fait de parler l'arabe m'a ouvert bien des portes. Écoutez. Les gars, chapeau. Vous avez joué comme des chefs. Pourtant, ce n'était pas du gâteau. C'est vrai, Monaco a mené un bon bout de temps, mais vous ne vous êtes pas laissé faire. Répétez. Les gars, chapeau. Vous avez joué comme des chefs. Pourtant, ce n'était pas du gâteau. C'est vrai, Monaco a mené un bon bout de temps, mais vous ne vous êtes pas laissé faire. Écoutez. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment le plus important de cette soirée. Le tirage du gros lot de notre tombola. Un voyage à Istanbul pour 2 personnes, offert par le Crédit Agricole de Laval. Le numéro 210 gagne le gros lot. C'est moi. Pour une fois, j'ai eu de la chance. Toutes nos félicitations à l'heureuse gagnante. Répétez. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment le plus important de cette soirée. Le tirage du gros lot de notre tombola. Un voyage à Istanbul pour 2 personnes, offert par le Crédit Agricole de Laval. Le numéro 210 gagne le gros lot. C'est moi. Pour une fois, j'ai eu de la chance. Toutes nos félicitations à l'heureuse gagnante.